Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans ce là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo continue la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba au télémanagement Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Les élections des gouverneurs se profilent à l'horizon à travers la République démocratique du Congo pour la nouvelle législature. Mesdames et messieurs, qui sont ceux qui méritent de diriger nos provinces pour les prochaines années, pour les 5 prochaines années? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro d'Entre les lignes. On va donc surfer sur cette question d'actualité. On parlera aussi des défis du prochain gouvernement, le gouvernement qui sera bientôt nommé par le chef de l'État. Je reçois un jeune leader des jeunes au Katanga. Il est communicateur de la plateforme de l'Union sacrée de la Nation. Il est aussi président des enfants des militaires, Monsieur Stédor Mouloko. Bienvenue, Monsieur Mouloko. Merci bien. Je ne suis pas communicateur de l'Union sacrée. Je suis jeune leader dans le Grand Katanga et président des enfants des militaires. D'accord. Merci beaucoup. Bienvenue. Comment se porte la province du Haut-Katanga? Où vous vivez? Non, ça va. Bien qu'il y a une tension par rapport les Haut-Katangais sont vraiment impatients de connaître leur futur gouverneur, je voulais dire. Pourquoi ils sont si impatients? Oui, parce qu'ils ont besoin maintenant du développement. Ils ont besoin de développement. Ils ont besoin d'un gouverneur qui va répondre à leurs préoccupations. Quel est le bilan que vous dressez de gouverneur Jacques Kaboula passé à la tête de votre province aujourd'hui? En fait, je pense que ça revient au gouverneur aujourd'hui. Les devoirs l'appellent d'abord lui-même par rapport à ce qu'il a fait, comment il avait trouvé la province. Actuellement, l'état de lié de la province, il a vraiment le devoir de se défendre. Mais moi, je connais personnellement le gouverneur Jacques Kaboula. Il était d'abord mon chef au péage. Je sais que c'est un bon gestionnaire. Mais en tant que gouverneur, il y a les choses que nous ne comprenons pas jusque-là, c'est que se passe. On ne sait pas avec tout ce qui se passe en province. Mais je pense que c'est à lui de se défendre parce qu'il nous a jamais donné les explications jusque-là. Mais en fait, présentement, nous ne parlons pas de Jacques Kaboula, nous parlons maintenant du futur gouverneur. Alors, c'est pourquoi vous voulez, pourquoi vous souhaitez un nouveau leadership? Nous avons besoin d'un nouveau leadership, d'un nouveau manager à la tête de la province parce que, vous savez, nous sommes encore jeunes, nous sommes responsables, nous avons besoin d'un bon encadrement, d'un jeune actif, d'un jeune proche de la population, à l'écoute de la population, un bon manager, un jeune expérimenté qui sera là pour l'intérêt de la population. Qu'est-ce qui va amener de nouveau? Parce que bon, c'est quand même une province qui est assez large en termes d'espace. Il y a beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup d'attentes au sein de la population. Qu'est-ce qui l'amène? Quelle est la recette de... Est-ce que vous avez un candidat d'abord? Vous avez un candidat que vous soutenez à ces élections? Oui, nous avons des tendances parce que jusque-là, nous avons un jeune candidat gouverneur qui s'appelle Enoch Seya. Il y a d'autres candidats qui sont déjà prononcés. Il y a Bavo Banza, il y a Enoch Seya. Bon, Enoch Seya, nous connaissons aussi personnellement, je connais Enoch Seya comme leader de jeunes. Il est un des nôtres
parce qu'il a dirigé la jeunesse de Luanzo, Lwamekuba. Et vous savez, là-bas, il y a aussi jeune leader du Haut-Katanga, nous connaissons, et c'est un jeune que nous parlons souvent, nous avons l'habitude de se fréquenter, bon, pas personnellement, les jeunes entre eux, et nous savons que avec lui, peut-être il connaît aussi des petits problèmes, des petites difficultés de la jeunesse du Haut-Katanga, et il a géré, il a participé aussi au gouvernement de Jacques Kabula, il connaît les avancées et comme les échecs. Et je pense qu'il a déjà une expérience par rapport à ça pour nous amener à ce que nous attendons. Donc c'est lui que vous soutenez comme candidat. Présentement, nous soutenons comme un auxiliaire. Alors c'est quoi sa particularité, lui en tant que candidat? Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? D'abord la disponibilité. C'est un jeune qui est disponible au téléphone, il est disponible sur terrain. C'est un jeune qui est courageux, il a une vision de la jeunesse, il a eu quand même à travailler avec le grand Jacques Kabula, Pandeka Popo, Kazembe, il était toujours là autour de ce grand-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il a acquis certaines expériences qui va aider cette province à se développer. Simplement l'expérience. Comment se décline son programme? Comment se décline son programme pour la province? Il attend au moment opportun pour dévoiler son programme parce que vous savez que présentement, ce sont des dépôts de candidature et je pense dans les 48 heures ou début de la semaine prochaine, quand il va se prononcer, il a aussi de rencontrer la jeunesse de cette province pour s'exprimer, pour défendre son programme. Il va défendre son programme, il va le présenter incessamment, mais la province du Haut-Katanga, elle a une particularité, c'est parmi les provinces les plus riches en matière de ressources minières, qui apportent un nombre important de l'État congolais. Est-ce que pour vous c'est un atout qui est capitalisé pour votre province? Oui, la province du Haut-Katanga, d'abord sur le plan politique, c'est une province qui apporte un peu plus sur le plan politique et sur le plan économique. C'est une province qui demande aussi beaucoup de leadership pour sa gestion. Il demande un leadership pour sa gestion. Et bon, c'est pourquoi je vous ai parlé d'un bon manager. Et à ce qui concerne aussi, de par sa culture, nous voulons aussi un gouverneur autochtone. C'est pourquoi les profils de ont déjà ces obligations-là. Il est autochtone de père et de mère plutôt, et puis il a géré cette grande association socio-culturelle au niveau national, même je peux dire au niveau national. Je pense qu'il maîtrise tous ces domaines-là de la culture de Haut-Katangais, et je pense qu'il sera vraiment capable de gérer tout ce monde. Vous savez aussi que la province du Haut-Katanga, c'est là où réside aussi le grand opposant de la République, qui s'appelle Moïse Katumbi, et lui, comme Haut-Katangais, il sera aussi capable de gérer son frère. Alors, il est de l'UDPS dans une province. Il est de l'UDPS. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien est comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les managers, pour la bande de Kombongo. Dans il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone. Nayo, continuer la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement, bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandware et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice. Donc il y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makambaro télémanager Cécile, il y a pas mieux que ça. Tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandware na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.
qui est acquise à oui, l'opposition. Comment va-t-il s'en sortir? Je pense qu'il est parmi où il est le premier jeune au Katangé d'adhérer officiellement dans l'UDPS. Mais il a battu campagne pour l'UDPS dans son village. Le village de Noxéa, on ne pouvait pas accepter l'UDPS facilement, mais nous l'avions vu à plusieurs reprises, même avant la campagne, de battre campagne pour le chef de l'État. Et il a assumé son adhésion à l'UDPS avant même les élections, avant même qu'il soit membre du gouvernement provincial. Alors ça veut dire que c'est un jeune déjà qui voyait déjà par sa vision que non, voilà, et un jour, il faut amener aussi cette population du Katanga d'accepter la cohabitation, parce que l'UDPS, vous savez que l'UDPS, c'est une partie, c'est un parti qui fait aussi beaucoup de bruit dans le Katanga, parce que nous avons deux grands partis dans le Katanga. Il y a l'UNAFEC, il y a l'UDPS, mais lui avait choisi d'adhérer à l'UDPS parce qu'il avait estimé qu'il va aider le président de la République, à concrétiser sa vision. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse pour lui d'être membre d'un parti qui n'est pas accepté dans le Katanga. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse pour lui d'être membre d'un parti qui n'a pas gagné les élections législatives dans cette province? Ce n'est pas une faiblesse pour lui. Mais qui vous dit que l'UDPS n'a pas gagné? Parce que qui vous dit aussi que l'UDPS n'est pas accepté dans le Katanga? L'UDPS a combien d'élus dans la province, je pense qu'il est le premier, c'est le premier parti à avoir beaucoup de députés dans le Haut-Katanga. L'UDPS, c'est le premier parti d'avoir beaucoup de députés dans le Haut-Katanga. Et l'UDPS est accepté dans le Grand Katanga. L'UDPS a perdu l'UDPS Union Sacrée, vous avez perdu l'élection présidentielle. Oui, mais c'est que je vous venais de vous dire, le Grand Katanga, il y a le grand opposant de la République qui est katangais. Et c'est normal que l'UDPS ne puisse pas faire beaucoup de voix au niveau présidentiel, mais au niveau l'UDPS a eu beaucoup de... Oui, par rapport à son choix, il a choisi de servir ou de travailler avec le chef de l'État en étant membre de l'UDPS d'abord, de sa famille politique. Pour comprendre d'abord la vision, c'est parce que la vision de l'UDPS, c'est les peuples d'abord. Et c'est pourquoi il a voulu d'abord adhérer dans l'UDPS pour aider le chef de l'État à concrétiser ou à réaliser ses projets. Est-ce qu'il est le candidat de l'UDPS ou bien il va se présenter, il va être d'abord désigné par les leaders des jeunes, parce que vous dites qu'il est leader des jeunes, ou il va se présenter sous quelle casquette? Quelle est la structure qui va l'accompagner? C'est l'UDPS qui va le désigner? Je pense qu'il respecte la hiérarchie de son parti. C'est pourquoi vous allez constater que jusque-là, bien qu'il y a eu, il y a d'autres candidats qui sont précipités pour aller déposer leur candidature comme indépendant ou au nom de leur parti, mais lui attend. D'abord, il continue à attendre la décision de son parti pour se présenter. Vous savez, dans un parti, il y a aussi la discipline qui doit caractériser le parti. Et lui attend le mot d'ordre ou l'aval du parti, la bénédiction du parti pour aller poser sa candidature. Ça fait combien de temps qu'il est dans l'UDPS? Je ne sais pas, mais je pense qu'il n'a pas tardé. Il a adhéré à l'UDPS après juste je pense qu'après juste les histoires de FCC Cash, après la rupture de l'FCC Cash, et directement, je pense qu'il était d'abord dans l'informel, à l'UDPS, et puis il a officialisé son adhésion. Vous savez qu'il c'est un politicien, c'est un leader. Avant d'adhérer dans un parti, il y a des pourparlers, il y a ce qu'on peut d'abord terminer. C'est c'est son premier parti politique, l'UDPS. Je pense que c'est son premier parti. Je n'ai jamais vu dans un autre parti politique. Il évolue toujours dans le cadre de la jeunesse. Mais je pense qu'avec l'UDPS, c'est le premier parti où il s'est présenté officiellement comme membre. Okay. Comme membre actif. Il est tout nouveau dans un parti politique de plus de 40 ans. L'UDPS est un vieux parti politique. Il y a des gens là-bas. Est-ce que vous pensez que la tâche lui sera facile? On va le laisser représenter l'UDPS dans cette province stratégique
Non, l'UDPS aussi était à la recherche des autochtones, hein, de jeunes leaders autochtones pour adhérer dans le parti UDPS, et tout le jeune Katangé. Et lui avait assumé. À l'époque, il avait vraiment. Je vous ai dit que non, il est le premier jeune à assumer d'adhérer officiellement dans l'UDPS, le premier jeune Katangé. Donc, pour l'UDPS aussi, c'était un avantage d'avoir aussi les autochtones comme membres de l'UDPS. De gens d'une même, vous voulez dire, de même région, c'est ça? Oui, ça ce n'est pas à cacher. Même dans le Grand Katanga, c'est connu. C'est connu. Et pourquoi les grands ne voulaient pas adhérer à l'UDPS officiellement, mais voulaient travailler avec l'UDPS comme partenaire. Mais lui avait assumé d'adhérer à l'UDPS et de se présenter même comme candidat, candidat député national UDPS. Ouais, il a assumé. Et il a assumé où? Au village. Il est allé au village pour présenter sa candidature. Il est allé au village pour battre la campagne chef de l'État à son village natal. Ce n'était pas facile. Hein. Ce n'était pas facile d'avoir des prêchés. On accuse, vous, les Katangais, d'être des régionalistes, que vous n'aimez pas trop les autres provinces, que vous choisissez entre vous. Est-ce que c'est le cas? Non. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien est comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayu, au Kénéroté, l'agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans web au Ezali très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone là, au quotidien la bande de Ko au Baza na Kinshasa, République du Congo, au Baza na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice. Donc il y a pas mieux télécharger Mokona lelo makamba au télémanagement Cécile, il y a pas mieux que ça. Tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Non, un peuple katangé, c'est un peuple accueillant. Hein. Ça, ce n'est pas une bonne image qu'on veut donner. Accueillir nos frères du Kassai et les maltraiter. Non. Et discriminer, entre guillemets. Est-ce que c'est faux? Non. Les Kassaïens sont les bienvenus et ils sont à l'aise dans le Katanga. Je vous dis, ils sont à l'aise dans le Haut-Katanga, d'abord particulièrement là où je suis résident. Ils sont là, ils font leur activité dans le calme. Il y a certains Kassaïens qui ont occupé même des postes ministériels dans le Haut-Katanga. Voilà. Mais vous ne pouvez pas trouver un Kassaïen comme ministre dans le Lualaba ou dans le Tanganyika. Mais dans le Haut-Katanga, il y a des Kassaïens qui sont ministres, des Kassaïens qui sont commissaires, il y a des Kassaïens qui sont directeurs dans des entreprises, dans le Haut-Katanga. Mais dans le là-bas, vous n'allez pas trouver un Kassaïen ministre. Vous avez voté Moïse Katumbi, qui est votre frère. C'est-à-dire que vous êtes plus ou moins de... Non, ça c'est un problème de choix. Ça c'est vraiment un problème de choix. Pas vous avez pour voter. Moïse Katumbi, c'est un grand politicien qu'on ne peut pas négliger. Il a gagné l'élection seulement dans l'espace Katanga. C'est une coïncidence? Bon, pas une coïncidence. Même tout le monde s'attendait que non, Moïse Katumbi, c'est une marque aussi, une marque que le Katangé reste avec depuis qu'il était gouverneur du Grand Katanga. Il a fait quelque chose dans le Grand Katanga, on ne peut pas refuser aujourd'hui. Grâce à Moïse Katumbi, nous avons aussi beaucoup de choses telles que le péage. Ça vient de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, c'est une ressource. C'est une ressource de recettes. Et Moïse a fait aussi certaines choses dans le Grand Katanga qu'on ne peut pas refuser. C'est un politicien katangais. Ouais, on ne peut pas le refuser. Voilà, c'est comme aujourd'hui le chef de l'État. Il était voté massivement dans le Grand Kasaï. C'est de même que Mouzito, de lui-même déjà, il avait réalisé le seuil. Vous voyez, c'est lui. Il était candidat chez lui, candidat député national chez lui.
Ouais, de même que Sesanga, si on parle de Sesanga aujourd'hui, c'est le Kananga. Donc chacun est leader d'abord chez soi. Un bon leader, c'est d'abord être bon. D'accord, on va clore sur cette parenthèse. Est-ce que vous pensez qu'il est temps que les vieux passent les relais aux jeunes maintenant dans la gestion de la vie publique? Non, il faut accepter. Je pense qu'il revient aussi aux vieux d'accepter de partir. Nous avions refusé la monotonie, c'est-à-dire un ministre à vie n'existe pas, un député à vie n'existe pas. Oui. Donc nous sommes tous Congolais. Quand on reconnaît son échec ou son temps, il faut laisser la place aussi aux autres. Si on laisse la place aux autres, je pense que ça fait partie aussi du développement de notre pays. Il faut qu'on arrive à changer les données, c'est-à-dire si on a fait, comme je l'ai dit autrefois, si on a fait 2 plus 2 autrefois pour avoir 4, on peut faire aussi 3 plus 1 pour avoir 4. Donc on arrive au même résultat, mais qu'on change d'abord les données. On change le dirigeant. Parce que chaque dirigeant a sa façon de voir aussi les choses. On peut se compléter. On ne refuse pas les grands, mais il faut qu'on accepte. On ne peut pas rester député à vie, on ne peut pas rester ministre à vie. Et puis cette histoire-là, il y a aujourd'hui les députés qui veillent toujours être ministres et c'est leurs femmes au Parlement. Il y a des députés qui sont députés aujourd'hui, ils veulent laisser leurs femmes au Parlement et aller encore au Sénat, laisser leurs fils au Sénat et devenir encore gouverneurs et positionner aussi leurs membres de famille. Donc ce n'est pas un royaume. Nous sommes tous Congolais, nous avons aussi quelque chose à donner à ce beau pays pour son développement. Voilà, vous prêchez donc pour les renouvellements de la classe politique. Voilà. Les jeunes doivent maintenant prendre le relais, les vieux doivent partir. Mais on ne va pas oublier que la République démocratique du Congo a une histoire, que cette histoire, et notamment cette histoire des jeunes, ce sont les jeunes qui se sont levés un matin et qui ont demandé l'indépendance, ce sont les jeunes qui ont milité pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Ces jeunes-là n'ont-ils pas échoué pour qu'on fasse à nouveau confiance à d'autres jeunes aujourd'hui? Lumumba, Kasavubu, Mobutu à l'époque, c'est des jeunes qui ont pris le pouvoir à l'époque. Moi, je pense que nous sommes au XXIe siècle. Les choses ont changé. La façon de voir de Lumumba, ce n'est pas la façon de voir si Lumumba avait 25 ans. Mais eux, au moins, ils ont su arracher l'indépendance. Oui, ils ont arraché l'indépendance. C'était les combats à leur époque. Mais quel est le combat de la jeunesse aujourd'hui? Ça, il faut se poser la question. Et je pense que cette époque ici, si le combat de la jeunesse, c'est d'abord le développement de ce pays, la gestion de la chose publique. Parce que pour le jeune, c'est notre combat. Et pour le Lumumba, c'était un autre combat. Et je pense qu'il est temps de faire confiance à la jeunesse, de voir comment ils vont aussi diriger le pays. Vous avez suivi en France le Premier ministre à quel âge? Et pourquoi ici au Congo, on doit prendre que le vieux? Non. Nous devons voir aussi l'exemple dans notre pays. Au Burkina Faso, nous avons un jeune président qui est un modèle. Joseph Kabila était un jeune quand il a pris les pouvoirs. Oui. Mais c'était à 29 ans. Oui, c'était à 29 ans. Il a pris le pouvoir et il avait réunifié le pays. On ne peut pas refuser. Joseph Kabila aujourd'hui a accepté que nous puissions avoir des élections libres et transparentes. Là, on ne peut pas refuser. Et Joseph Kabila nous a amené la passation. Est-ce que vous êtes prêts d'abord à gérer la chose publique? Est-ce que vous êtes prêts? Mais nous sommes prêts. Est-ce que vous êtes bien formés? Nous sommes allés aux études. Et est-ce que vous avez ce courage-là de changer les choses? Vous avez cette détermination? Est-ce que vous avez ça? Le courage, parce que vous avez vu, même pour aller défendre le pays, ce sont les jeunes qui se mobilisent pour aller mettre la tenue, aller défendre le pays. Ça m'écoeure quand même quand je vois nos villes, Lubumbashi aujourd'hui, je vois les images, Lubumbashi, la poubelle est un peu partout. Voilà. Kinshasa, la poubelle, n'en parlons pas, mais les jeunes, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo continue la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo.
facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle mi mibale ezali que soki o télécharger application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 lokola bénéfice. Donc il n'y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makamba au télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça. Tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave Nandela ya téléphone nayo plus facile, il n'y a pas mieux. Nous ne voulons pas de fidèles comme dirigeants des provinces, c'est-à-dire les fidèles dépendent de leurs parrains. Alors c'est que nous ne voulons pas, il faut laisser, il faut un profil pour la gestion de la chose publique, il faut un profil, un jeune qui est expérimenté, un jeune courageux, un jeune intègre pour diriger les institutions. Oui, alors je pense qu'il faut faire confiance à la jeunesse. Mais des fois aussi, la faute aussi revient aux grands parce que certains grands ne veulent pas quitter les responsables, ne veulent pas abandonner les institutions. Et pour bien abandonner aussi les institutions, il faut former aussi cette jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, les vieux ont le temps de former la jeunesse? Alors on se forme à travers la technologie. On arrive à se former à travers des petites formations, on arrive aussi à se former, mais je pense que la jeunesse peut faire quelque chose. La jeunesse peut faire quelque chose. Oui, la jeunesse peut faire quelque chose maintenant. Il faut laisser aussi plutôt le temps à la jeunesse, il faut laisser aussi il faut donner la chance à la jeunesse. La jeunesse, c'est un atout. C'est un atout, oui. C'est un atout. C'est un atout, on n'est pas négligé. Non, pas une faiblesse. Quand on veut chercher le pouvoir, on a besoin de la jeunesse, mais quand on veut gérer, on n'a pas besoin de la jeunesse. Alors, monsieur Stédor Mouloko, oui. on va changer de chapitre. On va quitter quand même votre province, au Katanga. Parlons du pays dans son ensemble. Alors, quels sont les défis que doit relever le gouvernement qui va bientôt venir après les travaux de l'informateur? Quels sont les défis, pensez-vous que... D'abord, le social des Congolais. À relever. Les sociales des Congolais. Vraiment, les sociales des Congolais. C'est quoi? Les sociales des Congolais, c'est de savoir d'abord les taux d'échange. Hein. Vous avez suivi même le chef de l'État hier, même lui-même, il s'inquiète par rapport à tout ça, les sociales des Congolais. Et l'emploi, il faut donner à cette jeunesse l'emploi, parce que nous sommes un pays avec beaucoup de choses à faire. Donc, c'est-à-dire que les entreprises, nous avons beaucoup d'entreprises, nous pouvons créer encore les emplois. Est-ce que ces emplois profitent à la jeunesse congolaise? Aujourd'hui, nous avons vu, même le chef a dit hier, là, par rapport à la loi, la sous-traitance, ça revient aux Congolais, aux jeunes entrepreneurs. Est-ce que ça profite réellement aux jeunes entrepreneurs congolais? Donc, je pense qu'il y a des choses que nous avons maintenant. En fait, on doit faire. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que le social n'est pas assuré? Ne pas assuré, parce que le dirigeant pense d'abord à leur poche, pense à leur parti politique, pense à leur intérêt personnel. C'est pourquoi ça cloche encore jusque-là, mais je pense que avec la vision du chef de l'État, comme il a dit hier, il va penser quand même à ce que lui-même dit, les peuples d'abord. Pas d'abord ma famille d'abord, mais le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Mais moi, comme enfant de militaire aussi, je plaide pour le social dépendant de militaires. Le social pour dépendant de militaires, c'est-à-dire nous voulons des bonnes écoles dans des camps militaires. Nous avons besoin de l'accompagnement du gouvernement pour que les enfants de militaires arrivent aussi à bien faire l'université. Parce que vous savez, bien sûr, avec le salaire de militaire aujourd'hui, ce n'est pas facile d'envoyer leurs enfants à l'université. Nous avons beaucoup d'enfants de militaires. Oui, l'amélioration des conditions de vie des enfants de militaires. Mais si c'est difficile d'ajouter le salaire de militaire ou d'améliorer, mais c'est facile aussi peut-être de donner la chance, même à 20% des enfants de militaires, d'aller étudier gratuitement aux universités de l'État.
aux universités, aux établissements publics. Parce que c'est le militaire là qui laisse sa famille pour aller défendre la nation. Et aujourd'hui, si nous déplorons le phénomène Koulouna, le phénomène de banditisme, mais si ces enfants ne sont pas encadrés, enfin, vous savez que dans le camp militaire, il n'est pas autorisé aussi de garder les jeunes déjà à l'âge de 20 ans ou plus de 18 ans. Mais si ces jeunes-là n'étudient pas, vous voulez qu'ils aillent où? Mais il faut étudier pour qu'ils puissent... mais si aujourd'hui, un taux élevé de diplômés dans des camps militaires parce qu'ils ne savent pas aller à l'université. Et puis l'éducation des enfants nous avons aussi les enfants de militaires qui ont raté leur éducation scolaire. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu, mais c'est par rapport au travail de leurs parents. Vous savez, à l'époque, c'était quand... Donc, vous voulez dire que l'armée n'est pas suffisamment prise en charge leurs enfants, leurs dépendants? Non. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon, est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo, quotidien la bande de Ko, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement, bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice. Donc il n'y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça. Tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile. Il n'y a pas mieux. Non. Pratiquement, ce n'est pas facile pour un militaire de prendre en charge son enfant à l'université. Pratiquement, c'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible. Alors c'est pourquoi je parlais de le social des enfants de militaires. Parce que si on arrive seulement à prendre en charge, à donner des bourses aux enfants de militaires, je pense que ça sera une façon aussi de trouver la solution dans le social des enfants de militaires, voilà, les militaires, parce que il n'y a pas un comme un député qui avait posé la question autrefois à l'Assemblée nationale, si il y a des députés, il y a un député qui sera capable d'envoyer son fils aller faire l'armée. Mais la réponse était non. Pourquoi? Parce qu'on sait que non, l'armée, aujourd'hui, quand un militaire n'est pas capable d'éduquer normalement son fils. Alors, on va finir. Dernière question, parce que il nous reste très peu de temps. Monsieur Stedor Mouloko, si vous étiez donné la possibilité de prodiguer des conseils aux dirigeants actuellement, et ceux qui seront bientôt nommés, qu'est-ce que vous leur direz? Quelles propositions leur feriez-vous pour que le Congo soit bien dirigé? D'éviter les erreurs du mandat passé, comme nous avions vu, tel que dans le cabinet, prendre ma fille, mon beau-fils, mon frère. Non. Vous êtes peut-être ministre d'un parti politique, mais ils doivent se dire aussi que pour arriver là où ils sont, parce que d'abord peut-être pour avoir un poste ou avoir un ministère, d'abord il y a un problème aussi des quotas politiques. Les quotas politiques viennent aussi du nombre de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Mais pour être d'abord député, il y a eu les jeunes qui ont travaillé pour amener quelqu'un au niveau de l'Assemblée, un député, un candidat député à l'Assemblée nationale. Alors ces jeunes-là aussi sont compétents, ils ont étudié, ils ont aussi besoin d'être conseillers, ils ont aussi besoin d'être membres du cabinet. Alors ce n'est pas seulement vos enfants, vos beaux-fils, vos belles-sœurs, vos petites amies, de prendre maintenant la place que les jeunes qui ont combattants devaient aussi occuper. Donc aux ministres, aux futurs ministres, de ne pas répéter les erreurs de la fois passée, de travailler pour l'intérêt de la population. Vis-à-vis de vous êtes en train parce que votre province est touchée par l'insécurité. Oui, notre province est touchée par l'insécurité, mais vous savez, chez
Nous avons aujourd'hui, comme la fois passée, un commandant 22, un commandant région dans le commandant de la 22e région militaire qui ne dort pas, qui travaille, qui veille sur la population, mais il a aussi besoin de l'accompagnement des politiques, c'est-à-dire le gouverneur de la province, oui, le Dicapent que je salue en passant, il a besoin de l'accompagnement du gouvernement provincial, du gouvernement national, pour qu'il arrive aussi à réaliser ces projets, c'est-à-dire ces projets sur le plan sécuritaire. Depuis un certain temps, depuis qu'il est là, vous voyez qu'il y a les calmes dans la province, dans la grande province du Katanga, parce que la 22e région militaire, c'est toutes les 4 provinces qu'il dirige. Je vois à chaque fois, il est toujours, même le week-end, il est toujours au travail, il est sur terrain pour assurer la sécurité de ces populations. Dernière question pour finir carrément, monsieur CA qui est candidat de l'UDPS, j'espère qu'il sera par son parti. Alors, un mot pour toutes les personnes qui devront normalement choisir dans quelques mois le futur gouverneur. En fait, la responsabilité devient aux députés. Oui. Je pense que c'est le moment. Nous ne voulons pas vous voir manifester les impayements. Alors, il est temps de choisir quelqu'un qui va bien d'abord gérer cette province et gérer la population, répondre aux besoins de la population et répondre aussi à vos besoins. Comme député, vous avez aussi besoin d'un salaire régulier pour arriver aussi à bien travailler. Alors, il revient aux députés provinciaux de bien faire le choix. Parce que le choix que vous allez faire, c'est le choix qui va déterminer aussi votre mandat prochain, parce que vous allez revenir encore à cette population pour demander encore le mandat. Alors, c'est le moment maintenant de choisir un bon gouverneur qui va répondre aux besoins de la population. Merci beaucoup, monsieur Stédor Monloko, d'avoir été avec nous, leader des jeunes au Katanga et président des enfants des militaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, monsieur. Merci aussi à vous de nous avoir suivis ce numéro de Chez Afin. On se retrouve donc prochainement avec d'autres invités. À bientôt. Merci. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo continue la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 lokola bénéfice. Donc il y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makamba Hotel et Management Cécile, il y a pas mieux que ça. Tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.